Amen. Alors, je glorifie une fois le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir dévorer sa parole. Le Seigneur a toujours comme ça des repas succulents à nous donner pour que nous nous fortifions toujours plus en lui. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qu'on avait commencé à étudier dimanche dernier? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à l'étude biblique du dimanche dernier? Oui. Oui, si, c'est ça. C'est ça, oui, l'enfant avait... Ah oui, il y avait des versets. D'accord, ok. Quel verset alors on avait lu dimanche dernier? Oui. Alors, donc, je vais résumer simplement ce qu'on avait dit la dernière fois. Déjà, le titre de la leçon, c'est en résumé, hein, tu as dit avec tes propres mots ce qu'on avait commencé à étudier. Bon, moi, je l'avais intitulé « La mission de toute pierre vivante dans le corps de Christ ». Voilà, bon, c'est l'essentiel, c'est ce que tu as dit. Alors, donc, on avait dit que lorsque le Seigneur rachète des gens, lorsqu'on vient au Seigneur, en fait, la maison que le Seigneur bâtit en ce moment qu'on appelle l'église, c'est un édifice et chacune des pierres, contrairement aux pierres mortes qu'on peut voir dans un édifice bâti de main d'homme, l'édifice que le Seigneur est en train de bâtir, qui est l'église, est constitué de pierres vivantes. Donc quand Dieu sauve quelqu'un, on a vu les frères passer dans les eaux du baptême hier, il prend cette personne et il met cette personne à un endroit de cet édifice, dans la construction de cet édifice, mais cette personne doit être une personne vivante. C'est-à-dire que si la personne est mise à cet endroit-là, c'est parce que le Seigneur sait que cette personne a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Donc c'est pour ça qu'on parle de vivant, parce que la personne doit réaliser un plan que le Seigneur a prévu d'avance pour que cette personne la réalise. Donc à partir du moment où on se convertit, notre prière constante doit être de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il a prévu que nous fassions et que nous rentrions dans ce plan-là. Donc on a commencé à énumérer ce que le Seigneur nous demande d'accomplir en tant que sauvé, en tant que racheté. Donc on a commencé par étudier, la sœur donnait le verset tout à l'heure, le premier 1, c'était l'ordre de mission que le Seigneur donne à toute personne qui est sauvée. On a lu dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc on a dit allez, c'est un ordre en fait. Donc c'est pas si on veut qu'il faut aller vers les gens, mais c'est un ordre, c'est un commandement que le Seigneur nous donne. On n'y va pas si on veut, on n'y va pas, c'est pas une option, c'est une obligation que le Seigneur nous donne dans sa parole. Puis ensuite, on avait insisté sur le mot disciple. On a dit que le Seigneur nous demande d'aller faire des disciples, pas d'aller faire des adhérents à des églises, des personnes qui viennent à l'église, mais il faut faire de véritables disciples. Et si on veut faire des disciples et non des personnes simplement qui viennent à l'église ou qui adhèrent à une dénomination, il faut faire les choses comme le Seigneur le demande. Et faire les choses comme le Seigneur le demande, on ne peut que l'étudier dans sa parole, pour savoir exactement comment est-ce que le Seigneur a demandé que nous devions procéder pour faire des disciples. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, à ce moment-là, on est passé à la petite deuxième partie où on a dit que le Seigneur, quand il nous envoie dans cette moisson... Attends, je finis juste ma phrase et après je te donne la parole. Ah, je te redonne le titre? Ah, voilà. La mission de toute pierre vivante dans le corps de Christ. Voilà. Donc, le Seigneur ne nous envoie pas comme ça aller faire des disciples sans nous donner ce qu'il faut pour réellement faire des disciples. Et nous avions dit que quand le Seigneur envoie des ouvriers, que nous sommes tous dans sa moisson, il nous équipe également. Et on a commencé à voir dans la deuxième partie les équipements que le Seigneur nous donne pour aller faire justement cette mission qu'il nous a confiée de faire des disciples.
Alors, le premier équipement qu'on a vu la dernière fois, c'était quoi? Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Elle n'était pas seule, je crois reconnaître d'autres visages. Hein? Le premier équipement que le Seigneur nous donnait, elle a même donné le verset dans lequel. Bon, voilà. Acte 1, 8. Bon, on va relire le verset, comme ça sera clair pour tout le monde. Acte 1, 8. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 1, 8? Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite vous serez mes témoins à Jérusalem. Bon, déjà, le verset commence par un mais. Des versets comme ça qui commencent par un mais, il faut bien réfléchir là-dessus. Pourquoi il dit ce mais-là? Donc, déjà, quand il dit mais, ça veut dire ne commencez pas à faire les choses comme vous voulez. S'il y a le mais, ça veut dire qu'on doit écouter ce qui suit ce mais-là pour savoir, pour faire les choses comme c'est indiqué là après le mais. Alors il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le premier équipement que le Seigneur nous donne dès la conversion, et ça on doit le savoir, c'est que nous devons recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir aller faire des disciples comme le Seigneur nous demande de le faire. Alors la plénitude du Saint-Esprit, on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Quand on est sauvé, pour que justement nous puissions avoir un témoignage efficace et faire vraiment de véritables disciples, il faudrait que nous demandions au Seigneur de nous baptiser dans l'Esprit. C'est ce qui va nous permettre de faire réellement le travail tel que le Seigneur nous demande. Donc on a dit, quand on lit dans Acte 2, la suite, que le véritable baptême dans le Saint-Esprit biblique se manifeste, le signe manifeste, c'est le fait de parler en de nouvelles langues. Amen. Et donc on a dit que le fait de parler en de nouvelles langues, on le lit dans 1 Corinthiens 14, ça nous permet de nous édifier. Ce terme s'édifier soi-même, c'est se charger comme une batterie. Vous voyez, quand vous prenez une dynamo, quand vous avez la batterie de votre voiture qui est en panne, la voiture ne fonctionne plus, vous allez prendre une dynamo ou vous prenez des câbles de batterie, vous connectez sur une batterie qui est chargée. Et c'est cette batterie-là qui va envoyer la charge dans celle qui n'est pas chargée. C'est la même chose. Quand vous parlez dans de nouvelles langues, vous vous chargez comme ça, comme une batterie, et ensuite vous allez charger les autres. Quand vous allez parler aux autres, justement, vos paroles sont remplies de la puissance de l'Esprit, et là vous communiquez aux autres exactement ce que le Seigneur veut que vous les communiquiez. Et entre parenthèses, il faut bien comprendre que la porte d'entrée dans la manifestation des dons spirituels, c'est d'abord le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit qui nous permet beaucoup plus facilement d'exercer les dons spirituels que le Seigneur nous a promis et nous accorde, qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 12. Amen. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses telles que le Seigneur le demande. Malheureusement, il y a beaucoup, en tout cas une partie du corps de Christ qui n'applique pas ce commandement-là que le Seigneur a demandé. Attendez, à ses propres disciples, il a dit, attendez d'avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit avant d'aller faire le travail. Mais nous, dès qu'on est baptisé, hop, on y va sans attendre de recevoir ce Saint-Esprit, sans même demander déjà. On ne le demande même pas. Souvent, le problème, je comprends, ne vient pas des personnes qui sont sauvées, mais c'est parce qu'on ne leur explique pas ça, tout simplement. Souvent, c'est cela. Oui, mon frère. Si tu peux avancer, ça serait mieux encore. Pardon? Oui. À quel moment on peut savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit à la conversion.
Non, il a demandé le Saint-Esprit. C'est pas pareil. Il a demandé à quel moment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Quand tu te répands, tu as entendu la parole du Seigneur, ton cœur est touché, tu te répands de tes péchés. À ce moment-là, le Saint-Esprit, parce que tu as fait le nettoyage dans ton cœur, le Saint-Esprit, il est saint, il peut venir s'installer dans ton cœur. On le lit dans Jean 16 au verset 8. Ensuite, il te convainc de péché. Quand tu marches maintenant, c'est comme un gardien, un surveillant, un consolateur et tout ce qu'on sait. Quand tu pêches, il va te dire attention, tu as senti une certaine tristesse dans le cœur qui te montre que tu as péché et il te convainc de justice, c'est-à-dire de te repentir pour avoir la justice de Dieu, ou alors il te dit si tu ne te repens pas, tu vas recevoir le jugement de Dieu. Bon, ça, c'est le Saint-Esprit que tout le monde reçoit au moment de la conversion. Donc, si je veux aller dans la parole de Dieu, on lit dans Jean 20 au verset... Parce que c'est toujours bien de revenir dans la parole de Dieu. Souvent, on se mélange un peu les pinceaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que au moment où on se convertit, on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est pas... En tout cas, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que c'est pas ce qui s'est passé pour les disciples. Or, les disciples, les apôtres sont le modèle que nous devons suivre. Alors, Jean 20, au verset 19, je lis: le soir de ce jour qui était le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils étaient, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout, là on est après la résurrection, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit ces paroles, il souffla sur eux et il dit: recevez le Saint-Esprit. D'accord? Bon, gardez ça dans un coin de la tête. Quand on va maintenant dans Acte 1:8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, Acte 1:8 intervient avant ou après Jean 20 que nous venons de lire, là, au verset 19. Voilà, ça intervient après. S'il a soufflé sur eux ici et il dit recevez le Saint-Esprit, les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit. Comment peut-il leur dire après, attendez encore de recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, c'est deux expériences différentes. Donc ici, quand il souffle sur les disciples, en fait, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, celui dont tu posais la question, c'est celui-là qui vient habiter dans leur cœur pour justement leur permettre de marcher comme des personnes sauvées. Et ensuite, il y a une deuxième expérience que le Seigneur nous demande d'attendre et de demander. C'est le baptême dans le Saint-Esprit et c'est ce que nous lisons dans Acte 1:8. Donc, pour faire des disciples efficaces, il faut prendre tous les instruments que le Seigneur nous donne. Nous ne devons pas choisir parmi les instruments que le Seigneur nous donne ce qui nous plaît. Si le Seigneur nous demande d'attendre cette puissance, d'avoir reçu cette puissance-là pour aller faire des disciples, c'est parce qu'il sait que le terrain sur lequel il nous envoie est un terrain difficile et qu'on aura absolument besoin d'avoir cette plénitude du Saint-Esprit pour accomplir le travail comme ça se doit. C'est pas une grande surprise que l'Église, de manière générale, qui n'applique pas ce commandement-là, n'obtient pas les résultats que le Seigneur avait prévus. Quand on voit Pierre là dans Acte 2, qui baptisé dans le Saint-Esprit, fait une première prédication en public, il y a 3000 âmes qui se convertissent, on comprend qu'il y a quelque chose de différent par rapport à le Pierre qui avait peur il y a quelques jours là, pendant la crucifixion de Jésus, qui reniait le Seigneur devant une servante. Donc il ne pouvait même pas assumer son témoignage devant quelques servantes. Il a renié le Seigneur 3 fois. Mais là, on voit le même Pierre, quelques
quelque temps après, baptisé dans le Saint-Esprit, qui peut affirmer devant les Juifs, vous avez tué le Seigneur, sans avoir peur. Mais il savait que ça pouvait lui coûter la vie, mais il n'avait pas peur de le dire. Ça veut dire que cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit a complètement révolutionné la vie de Pierre. Et là, il pouvait être un témoin efficace entre les mains du Seigneur. Donc si nous ne nous arrêtons pas comme les disciples l'ont fait pour demander au Seigneur de nous baptiser dans l'Esprit, nous allons faire le travail sans obtenir les résultats que le Seigneur l'a prévus. Et ça, ce n'est pas surprenant parce que le Seigneur nous a demandé de faire les choses d'une certaine manière et il a promis les résultats qui vont avec. Donc si on ne fait pas les choses comme le Seigneur l'a demandé de le faire, on n'obtient pas les résultats qui sont promis par le Seigneur. Donc je vous avais donné quelques témoignages personnels de quelqu'un qu'on avait invité à la maison et pendant l'anniversaire de Raphaëla, quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui est venu avec une autre personne que nous on connaissait bien et qui, m'écoutant parler comme ça, elle est rentrée chez elle et elle a reçu le Saint-Esprit directement, un peu comme le Seigneur le dit là pour les disciples, dans sa chambre, une catholique, elle a reçu la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur elle. Et elle, catholique de son état, enfin ex-catholique je dis, de son état, le jour même où elle s'est baptisée, quelque temps après, elle n'a pas eu ce blocage. Elle a dit, Seigneur, je veux que tu me baptises dans le Saint-Esprit, exactement comme tu as baptisé tes disciples. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit le jour même de son baptême d'eau. Donc c'est quand nous on se fait des blocages, ce sont les blocages. À la matinale on parlait des forteresses. Quand on a de mauvais enseignements là-dessus, ça nous fait des blocages et le Seigneur ne peut pas opérer. Nous-mêmes nous faisons obstacle en fait à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Donc il est important, dès qu'on est converti, de savoir qu'il faudrait absolument avoir ce baptême dans l'esprit pour aller faire le travail que le Seigneur nous demande. Bon, je ne voulais pas trop insister sur le baptême dans le Saint-Esprit parce que c'est pas l'objet de... Enfin, c'est une des parties, mais c'est pas principalement l'objet. On pourra faire toute une étude sur le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, on parle du Saint-Esprit. Là, c'est le frère jumeau à Linda et là, c'est sa femme. Tous les deux, on a prié pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu en se réveillant dans le sommeil. C'est pour montrer qu'ils peuvent vous donner leur témoignage, pour montrer que le Seigneur peut véritablement agir. On a prié et en se réveillant, ils se sont réveillés en parlant en langue. Vous voyez, la puissance de Dieu est agissante. Parce que quand je vous dis, ça vous paraît être la théorie, mais ils peuvent vous donner leur témoignage. On leur a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Comme je suis en train de vous parler, on a prié, ils ont prié eux-mêmes pour le recevoir et ils ont été réveillés de leur sommeil en train de parler en de nouvelles langues. Ça veut dire que ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est la vérité. Ça se passe encore aujourd'hui. Mais quand on se fait nos propres blocages, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans notre vie. Amen. Voilà. Donc, ensuite, le premier instrument dont on a besoin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur le baptême dans l'esprit, avant qu'on avance. Personne, tout le monde est convaincu qu'il faut l'avoir. Tu es convaincu qu'il faut que tu sois baptisé dans l'esprit. Tu es convaincu? D'accord. Bon. Ça veut dire que tu veux faire des disciples. Alors, donc ensuite, le deuxième instrument, le premier, on a dit, c'est le baptême dans l'esprit. Le deuxième instrument que le Seigneur nous donne, c'est toujours dans le même verset. Le verset de Acte 1:8, il dit, et vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? Donc moi j'ai une définition personnelle avec mes propres mots du témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à un événement et après qui vient raconter ce à quoi il a assisté. Dieu vous a sauvé, vous savez qu'il vous a sauvé, il a sûrement fait quelque chose dans votre vie pour que vous soyez sauvés. Et vous en avez conscience. Et il vous demande d'aller raconter à d'autres personnes ce qu'il a fait réellement pour vous. C'est ça le témoignage. Chacun de nous assis ici, s'il est conscient qu'il est sauvé, il doit avoir son témoignage personnel de comment est-ce que Jésus l'a sauvé.
Et c'est ça que Jésus nous demande d'aller raconter à d'autres personnes. Est-ce que chacun d'entre nous a son témoignage personnel de sa conversion? Est-ce que tu sais comment, à quel moment tu as été converti? Il faut que ça soit clair dans ta tête. Moi, je me souviens, je vais vous donner mon témoignage, moi, personnel, de comment, à quel moment est-ce que je suis réellement né de nouveau. Au moment où j'ai entendu la parole du Seigneur, j'ai commencé à m'intéresser à cette parole-là, parce que j'entendais un frère dans l'église, je n'avais jamais entendu ça. Quand il priait en prononçant des versets bibliques. Il disait, Seigneur, tu dis dans ta parole, et il cite un verset biblique. Au début, ça me choquait, parce que moi, je suis né dans une famille réformée, de l'église réformée. Je n'avais jamais entendu des gens prier comme ça. Et au début, ça me choquait, puis ensuite, ça a commencé à m'intriguer plutôt. Donc, quand il priait, j'essayais de bien prêter l'oreille pour entendre les versets qu'il citait, et je notais ces versets. Et quand j'arrivais à la maison, je commençais à regarder dans la parole de Dieu quels sont les versets qu'il a prononcés, qu'est-ce qu'il disait, et comme ça, il y a un appétit qui a commencé à venir. Quand je lisais un verset, j'avais envie de lire la suite, et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur. Après, à ce moment-là, plus j'avançais, il y a la question du baptême qui s'est posée. Et ma femme, elle me convient, non, il faut que tu sois baptisé par immersion. Je lui dis, non, je suis déjà baptisé, pareil. Je suis déjà baptisé, il n'y a rien à faire. Et un jour, j'ai écouté Henri, justement, donner son propre témoignage. Il nous a donné hier, il a résisté aussi au baptême d'eau par immersion. J'ai écouté son témoignage et mon cœur a été touché. Et le Seigneur me disait, toi aussi, tu dois te baptiser. J'ai commencé à chercher son contact dans les pages jaunes partout et j'ai réussi à avoir son contact. Et à ce moment-là, je l'ai appelé et j'ai commencé à lui expliquer un peu, je suis issu de telle famille, voilà comment ça se passait chez nous. Mon grand-père était ancien de l'église, j'ai un grand-père qui a traduit la Bible dans mon dialecte, ainsi de suite. J'ai commencé à lui raconter mon pédigré spirituel, celui qui était mon pédigré spirituel à ce moment-là. Et il y a une parole que mon frère m'a donnée. Lui-même, il ne le sait pas encore. Il m'a dit une parole. Et en une parole, je suis né de nouveau au téléphone. Il m'a dit, mon frère, tu n'es pas encore baptisé. Trouve un frère qui est déjà baptisé, qui te plonge dans l'eau au nom de Jésus. Une seule parole. Parce que dans cette parole-là, qu'il m'a dit avec beaucoup d'amour, c'était la vérité. Il m'a dit une vérité. Et dans cette vérité-là, ça a écroulé tout mon monde. Tout ce sur quoi je m'appuyais, tout ce sur quoi mon salut de l'époque était appuyé, s'est écroulé totalement. Parce que mon salut était appuyé sur mes parents qui allaient à l'église, sur mes grands-parents qui étaient chrétiens, qui avaient traduit la Bible, ainsi. Tout était appuyé dessus. Et quand on me dit, en fait, là où tu as été baptisé, la manière dont tu as été baptisé n'est pas celle qui correspond à la Bible, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que tu n'es pas sauvé, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Tu n'es pas sauvé. Et à ce moment-là, j'ai compris, il faut que je sois sauvé. Et là, ça m'a permis de naître de nouveau. Il faut que chacun d'entre nous, quand tu vas évangéliser quelqu'un, quand tu vas parler du Seigneur à quelqu'un, il faut que ton témoignage soit prêt, que tu saches à quel moment ça s'est passé et que tu puisses le communiquer à quelqu'un. Quand tu parles avec cette personne, tu lui dis, voilà comment le Seigneur a opéré pour m'amener à la conversion, à être sauvé. Souvent, pour beaucoup de chrétiens, c'est quelque chose de très flou. On ne sait pas à quel moment on a été sauvé. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait. Si tu veux communiquer quelque chose à quelqu'un, il faut que tu aies cette chose-là. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, si ton témoignage, et récemment, Linda aussi a été interpellée par le Seigneur en lui disant, il faut que tu écrives ton témoignage. Et c'est très bien. Si on prend la peine d'écrire notre témoignage, ça nous oblige à nous souvenir de ce moment-là. C'est une des manières, si vous ne vous souvenez pas, si vous ne savez pas comment vous avez rencontré le Seigneur, c'est un bon exercice de se mettre devant une feuille blanche et d'essayer d'écrire son témoignage. Ça va même déjà nous permettre de savoir si on est converti. On peut, si vous restez devant une feuille blanche, ça pourrait dire que vous n'êtes pas converti, hein?
Si vous restez devant une feuille blanche sans pouvoir écrire votre témoignage, c'est très très grave. Ça veut dire que vous ne savez pas que vous êtes converti. Puisque vous ne savez pas comment est-ce que vous avez, à quel moment ça s'est passé, de quelle manière ça s'est passé, si vous n'arrivez pas à l'écrire, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un exercice auquel il faut se donner. Parce que avant d'aller parler aux autres, il faut être sûr que soi-même, déjà tout va bien, on est sauvé et on peut apporter, justement, aller parler de ce salut-là à quelqu'un d'autre. Mais si on n'est pas sûr nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va aller communiquer à l'autre? On va faire aussi quelqu'un qui va venir remplir l'église, c'est tout. Et qui lui-même ne sera pas sauvé aussi. Parce qu'on ne lui a pas dit comment est-ce qu'il faut qu'il soit sauvé et comment nous-mêmes on a été sauvés. Amen. Oui, mon frère. Oui, et ma question c'est, je suis bien d'accord, mais comment on avait dit, il faut que la personne soit écrite. Non, c'est un exemple que j'ai donné. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes ici, ça ne fait l'ombre d'autres. Je pense que Henri, hier, quand il donnait son témoignage, c'est pas écrit sur une feuille. Il le sait, c'est clair dans sa tête. Le frère Jean-Baptiste aussi, tout le temps à la matinale, il nous donne le témoignage de sa conversion. C'est pas écrit sur une feuille, parce que c'est clair dans sa tête. Mais je veux simplement dire que l'écrire sur une feuille, si vous ne connaissez pas votre témoignage, l'écrire sur une feuille de papier, c'est un bon exercice pour que vous sachiez réellement à quel moment ça s'est, que vous fassiez l'effort de vous souvenir à quel moment ça s'est passé et que votre témoignage soit précis et clair dans votre tête. C'est juste un exercice, ça ne veut pas dire que tout le monde doit impérativement le faire. Si c'est clair dans ta tête, tu n'as pas besoin de l'écrire. Partout où tu es amené à le donner, tu le donnes sans aucun souci. Il n'y a pas une autre question? Non? Oui. Comme on parle de la mission, Oui. dans Matthieu 10, je vais commencer à partir du verset 5b. Je vais lire après, je sais pas ce que... Matthieu 10, verset 5, hein, c'est ça? Je vais commencer à partir du Verset verset 2. B. 5. Alors, D'accord. Alors, n'allez pas vers les païens. Alors, c'est comme si avait ses disciples, envoyé ses disciples en mission. Voilà. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, verset 9 qui m'intéresse le plus. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Verset 10. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Oui. Alors, donc, voici comme je vois quand les gens partent en mission, ils emportent plein de choses. D'accord, ok. Oui. Non, moi je vais donner une explication parce que c'est là que tu dis ne prenez ni. Oui. En fait, moi je veux que tu éclaires un peu plus sur Ne prenez ni or ni. Alors, donc déjà, moi ce que je vais comprendre dans ce, en tout cas comment je le comprends, après nous sommes tous là pour réfléchir sur la parole de Dieu, hein. Chacun peut dire comment est-ce qu'il comprend ce verset. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, c'est ouvert, tout le monde peut parler. Sentons-nous libres, c'est le but, hein, c'est de partager, c'est un partage qu'on fait, c'est pas une prédication. Alors, donc comment moi je comprends ce verset déjà? Ce que je comprends dans ce verset, moi, c'est que lorsque on va en mission, la première des choses, c'est de compter essentiellement sur Dieu pour tout. C'est-à-dire que nous confier en Dieu pour tous les besoins déjà matériels, spirituels, tout ce qui pourra nous arriver sur le chemin, c'est qu'il faut avoir tout remis entre les mains du Seigneur et s'attendre à lui.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est aller en mission comme ça, c'est déjà même un test de foi, parce que souvent beaucoup veulent avoir la garantie qu'effectivement ils vont moissonner des âmes ou ainsi de suite. Mais ça déjà c'est un test de foi, c'est-à-dire que part et compte essentiellement et uniquement sur Dieu pour tous les besoins qui vont se présenter sur le terrain, y compris les besoins matériels qui sont cités ici. Et il nous parle aussi de l'accomplissement des miracles qui doivent se produire, guérissez des malades, ressusciter des morts et ainsi de suite. C'est vraiment une mission que le Seigneur nous confie d'aller le faire, donc d'aller réaliser pour lui. Donc moi je pense que ici dans ce passage, c'est vraiment qu'il faut tout remettre entre les mains du Seigneur par la foi et s'attendre totalement à lui pour tous nos besoins lorsque nous sommes en mission pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre explication, un autre partage, une autre compréhension qui viendrait compléter ou ce que j'ai dit. C'est parce que quand tu nous parles, moi je te suis toujours. Oui. Il faut faire selon la parole, mais Oui. selon nous. Exactement. Mais si la Bible nous dit ne prenez rien, ni en âge, ni vêtements, rien du tout, allez. C'est pas moi. Non, mais c'est pas. Oui, non, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est la parole? Hein? Justement, c'est pour ça que ça pourrait effectivement se comprendre comme une parabole. C'est pour ça que je ne le prends pas aussi littéralement que... C'est-à-dire que si j'ai besoin, pendant que je vais en mission, si en mission j'aurais besoin d'un vêtement, parce que je vais parler devant les gens, je ne vais pas venir parler nu devant les gens. Si j'ai un pantalon, je ne vais pas le laisser à la maison, parce que la parole de Dieu me dit ne prenez ni or, ni argent, ni vêtements, ni... Enfin, je ne sais pas exactement, je n'ai pas lu dans les détails. Si j'ai un peu d'argent, je ne vais pas laisser cet argent, parce que la parole de Dieu me dit ne prenez ni or, il ne faut pas tomber non plus, tu vois, dans les... Non, mais moi, le verset me dit là, Oui. l'ouvrier mérite sa nourriture. Cela signifie que je ne dois rien ramener là où va... Parce que là, oui, le Seigneur te le promet. Ça, c'est sûr. C'est sûr que le Seigneur te promet. Oui, d'accord. Mais là, le verset 11 nous dit que dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous passiez. Donc, normalement, quelqu'un qui va en mission, tel que le Seigneur a demandé... Moi, c'est les versets qui m'intéressent, c'est pas... Pour moi, c'est un test de foi hein, ici là. Pour moi, c'est comme ça que je comprends le passage. C'est-à-dire que je comprends que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous appuyer sur ce que nous avons déjà pour aller faire la mission. Tu vois, on ne doit pas s'appuyer sur ce qu'on a déjà comme capital là avec nous, mais on doit s'attendre, je parle de matériel, hein, puisque c'est de ça qu'il parle, mais le Seigneur nous dit que lorsque nous allons en mission, de toute manière, il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit, donc il nous donne l'assurance, en fait c'est une assurance, c'est une certitude que le Seigneur nous donne ici, que vous allez de cette manière, si c'est le travail du Seigneur que vous allez faire, vous avez l'assurance que sur place, je vais pourvoir à vos besoins au travers de ces personnes-là que je vais mettre sur votre route. Et si tu vas en mission, tu vas l'expérimenter. Puisque nous, on l'a expérimenté au Cameroun. Quand on est parti, j'avais donné le témoignage à la matinale. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je vois avec toi. Hein. Moi, je ne pense... Enfin, mon bon sens spirituel me dit que si j'ai de l'argent, je ne dois pas laisser pour mettre le Seigneur à l'épreuve. Je le prends avec moi pour l'utiliser, pour le Seigneur, oui. Il faut monter des bateaux sur la mer, tout et tout. En fait, c'était le coup des dames. En fait, on a failli se
parce qu'il y a une dame qui était plus âgée que nous, il y en a qui ne voulaient pas que c'est cette dame-là qui ne peut pas manger, quoi. D'accord. Du coup, ça a failli... Oui. Donc, comme on avait ramené plein de choses, de la nourriture, plein de choses, plein de trucs, quoi. Et après de s'occuper des choses matérielles, de préparer à manger, tout et tout. Oui. Et ça a failli gâter la mission. Oui, dans ce que tu me dis, justement, je comprends même encore mieux le verset. Dans ce que tu me dis, ça veut dire que quand je vais en mission, ce ne sont pas les choses matérielles de la mission qui doivent m'intéresser. Je ne dois pas me préoccuper de cela. Je dois me préoccuper de la mission même que le Seigneur m'envoie faire. Et lui, il s'occupe du reste. Comme il dit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est vraiment faire des disciples, faire des racheter. Cette mission-là à laquelle il m'envoie, c'est ça qui doit être ma préoccupation. Donc, si vous avez passé le temps dans la mission à vous organiser, qui va préparer, qui va faire ci, à vous intéresser aux choses matérielles, ben, forcément, ça peut mettre en péril, si vraiment ça occupe trop d'espace dans notre mission, ça peut mettre en péril le véritable ce pourquoi vous partez en mission. C'est ça qui doit être la chose la plus importante pour vous. Paul va dire dans ses épîtres, le vêtement et le toit me suffisent largement. Si tu sais ce que tu vas mettre quand tu vas en mission et que tu sais où tu vas dormir, ça suffit largement pour partir et t'attendre à Dieu. C'est-à-dire que je comprends aussi en même temps dans le verset que le fait de ne pas avoir de ressources financières pour partir de suffisamment de matériel, ça ne doit pas être un blocage pour toi. Ça ne doit pas t'empêcher d'aller en mission quand même. Tu comprends? Il ne faut pas attendre d'avoir nécessairement réuni tout ce que tu penses dans ta tête que tu auras besoin pour aller en mission. Si tu as le minimum, tu y vas et tu comptes sur Dieu. Oui, mais c'est normalement, oui, mais c'est-à-dire que une autre manière de dire ce que je dis, c'est-à-dire que c'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas tous ces biens matériels, c'est pas tout ce confort-là qui va faire en sorte que la mission réussisse. Par exemple, c'est complètement aberrant de dire oui, il faut recevoir un homme de Dieu dans un hôtel 5 étoiles pour qu'il ait l'onction de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Ce verset, ce passage-là montre justement le contraire. C'est-à-dire que sans or ni argent, ni tous ces biens matériels-là, tu peux ressusciter des morts, tu peux guérir des malades, tu peux purifier des lépreux, tu peux chasser des démons, tu peux annoncer la parole de Dieu. Mais en fait de s'occuper des choses matérielles, on n'a pas le temps de... Justement, le passage nous dit qu'il faut laisser les choses matérielles de côté, s'occuper des choses spirituelles, et le Seigneur va débloquer tout le reste sur le plan matériel. S'attendre au Seigneur pour ce qui concerne le matériel pour la mission. Amen. Est-ce que quelqu'un veut compléter? La sœur n'est pas complètement convaincue. Henri veut répondre. Je voudrais juste dire que cet ordre que Jésus a donné là, ce n'est pas un ordre qu'il donne à l'Église. C'est un ordre qu'il a donné à ses disciples à ce moment-là pour aller uniquement vers les Juifs. Et c'est différent de l'ordre qu'il a donné à l'Église d'aller dans le monde entier. Donc je ne prends pas ces conditions qu'il a demandées à ses disciples-là comme une condition à remplir automatiquement chaque fois que nous partons en tant qu'Église en mission dans le monde entier. Ce qui est vrai, c'est ce que disait Alain, c'est que dans tous les cas, on ne doit pas s'occuper des questions matérielles, qu'on doit compter sur Dieu. Mais on ne doit pas prendre ça à la lettre pour nous en disant maintenant, si moi, chrétien, je veux aller en mission, il faut surtout que je n'amène ni or, ni argent, ni vêtements. Donc ça ne pas à nous. Oui, c'est vrai qu'il faut voir le contexte. À un moment donné, à des disciples, à cet instant précis, ils devaient aller que vers les Juifs et pas dans le monde. Et là, Jésus il les teste sur la foi en disant voilà, vous n'amenez rien et vous comptez sur moi en permanence. Et c'est ça qu'on doit garder comme enseignement. Que quelles que soient les choses qu'on amène, ça ne sera pas de toute façon suffisant pour couvrir à l'avance tous les besoins auxquels on pourrait penser. Donc, compte sur Dieu. Comme il y aura
Comment? Non, on peut régler ça ici, hein, parce que je pense que ça intéresse d'autres personnes. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est justement, et quand tu lisais le verset, j'avais pensé à ça aussi, le fait qu'il dit aller seulement vers les Juifs, c'est quand même différent d'aller vers toutes les nations. C'est pas tout à fait pareil. Non, parce qu'il y a des versets qu'on voit pour nous, qui nous intéressent, et après, il y a des versets qu'on dit c'était pour les autres. Non, c'est vrai que quand on voit un verset, il faut toujours étudier le contexte. Voir à quel moment, dans quelles circonstances Jésus l'a dit, à qui, surtout à qui est-ce qu'il s'adressait. Est-ce que moi, en tant que chrétien né de nouveau, je peux m'identifier à la personne? C'est comme, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, quand ils lisent les évangiles, ils disent Jésus chassait les démons, donc on va chasser les démons partout, que ça soit un chrétien, que ça... Ben non. On n'était pas là, quand Jésus a dit il faut chasser les démons, et là, on veut chasser les démons, on veut aller en mission aussi pour chasser les démons, oui, pour guérir les malades, oui, pour ressusciter les morts. Hein. Oui. On veut le faire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Oui, mais c'est la Bible qui dit non. Oui, mais ça, il le dit encore après la résurrection, hein, il le dit toujours jusqu'à la fin. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le fait, par exemple, de chasser les démons, ça, on le voit bien dans les évangiles, c'est clair pour tout le monde que Jésus chassait les démons. Mais il chassait les démons de qui? Ça, par exemple, c'est une erreur que les gens font. C'est bien écrit qu'il faut chasser les démons, mais ils ne chassaient pas les démons des personnes qui étaient converties. Tu vois, juste sur cette interprétation-là, comme les gens ne font pas attention au contexte, à qui est-ce que ça s'appliquait, à qui ça s'adressait, on l'applique comme ça, sans réfléchir. Et là, on se met à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on a des passages comme ça, des versets, il faut toujours étudier le contexte. C'est Jésus qui parle, à qui est-ce qu'il s'adresse, est-ce que ça intervient avant ou après la mort et la résurrection à la croix, parce que ça fait une très très grande différence, hein. Ce qu'il dit avant et après, à qui est-ce qu'il s'adresse, est-ce que ces personnes étaient converties ou pas, et ainsi de suite. Tu vois, en fonction de tous ces éléments-là, on peut comprendre si nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, ça doit s'appliquer à nous. Amen. Bon, je crois que le temps... Ah ouais, bon. Oui. Amen. Je voulais compléter un peu pour ceux que ça soit un peu éclairé. 2006, moi, les deux filles et moi, je suis à la frontière. On est allé à Normandie pour une prière non-stop en bénisse. Et avant, dans la préparation de la massacre, là, en ce moment, je connais une seule main, j'avais des doutes. Et le passage exactement ne prenait pas l'or ni rien. Et ça